Bonjour à tous, je suis Xavier Barbaro. J'ai créé et je dirige Neoen, qui est un des leaders du secteur photovoltaïque et éolien en France, en Australie et dans un certain nombre de pays d'Amérique latine. Et je suis venu vous parler d'entrepreneuriat. Donc je suis très heureux d'être avec vous. En même temps, c'est assez difficile pour moi, parce que je suis quelqu'un d'assez réservé. Et c'est justement ce dont je voulais vous parler. Je voudrais m'attaquer à deux idées reçues. La première, c'est celle du portrait robot de l'entrepreneur type. On a tous en tête un certain nombre de stéréotypes, de clichés. On se dit qu'un entrepreneur, d'abord, c'est toujours quelqu'un qui a une vocation précoce. Vous savez, c'est le côté j'ai toujours voulu créer ma boîte. On se dit qu'un entrepreneur, c'est quelqu'un de forcément extraverti, de forcément créatif, qui a envie de partager sa vision. On se dit qu'un entrepreneur, fondamentalement, c'est un peu Elon Musk ou c'est un peu Xavier Niel. Et puis quand on se dit ça, on se dit que comme on n'est pas Xavier Niel ou comme on n'est pas Elon Musk, eh ben, on ne va pas se lancer. Et cette autocensure, je pense qu'il faut arriver à la combattre. Et j'en suis, moi, un heureux contre-exemple. Je suis quelqu'un qui est fondamentalement introverti. Je ne suis pas quelqu'un qui enflamme les foules. J'ai besoin d'un papier à la main pour me rassurer. Je suis quelqu'un qui était un gentil bon élève. Quand on me demandait au lycée ce que je voulais faire plus tard, je répondais je voudrais travailler chez Total. Donc vous voyez, je reviens de loin. Et quand j'étais par exemple en MBA, on était 91 en première année, il y avait des tests de personnalité. Et dans ces tests de personnalité, sur 91, il y avait 90 extravertis et il y en avait un qui était introverti. Je vous laisse évidemment deviner de qui il s'agissait. Mais ça ne m'a pas pour autant découragé, parce que j'ai eu la chance de rencontrer quelqu'un qui s'appelle Jacques Veyrat, qui lui-même d'ailleurs avait eu un parcours assez classique avant de devenir un des grands entrepreneurs français d'aujourd'hui. Et Jacques Veyrat voulait faire quelque chose dans les énergies renouvelables. Et Jacques Veyrat, qui n'est lui-même pas sensible aux idées reçues, m'a dit écoute, on pourrait faire ça ensemble, et il m'a fait confiance. Il m'a dit écoute, lançons quelque chose. Je suis prêt à investir, va convaincre un autre investisseur pour me montrer que le modèle marche et que tu es la bonne personne, et puis allons-y. Donc je me retrouve, on est en 2009, je me retrouve à aller chercher des investisseurs. Je rencontre dans la place de Paris Omnes Capital, qui est un des grands acteurs du secteur, et qui me dit ok, on va investir dans Neoen, et le côté en fait costume bleu marine, le côté j'aime les tableurs Excel, finalement qui était plutôt un handicap, devient un facteur différenciant et un facteur positif, parce que Omnes Capital nous dit en fait, j'ai besoin de diversification culturelle dans mon portefeuille d'investissement et dans mon portefeuille finalement de manager. Et donc, on a déjà coché la case des start-upers en jean basket, on a déjà coché la case des gens un peu visionnaires, un peu idéalistes et parfois pas assez analytiques. Et donc, ok, on va en mettre dans notre portefeuille une entreprise comme Neoen et quelqu'un comme toi. Donc on se dit, très bien, lançons-nous. Donc avec Jacques, on avance, je recrute mon équipe, et d'ailleurs je recrute des gens plutôt comme moi, pas forcément des entrepreneurs nés, et ça marche depuis 10 ans, alors même qu'on avait un business model qui était strictement le même que celui des 300 autres concurrents français qu'on avait dans le secteur à l'époque. Et j'en viens à une deuxième idée reçue, je pense à laquelle il faut aussi s'attaquer, au-delà de celle de l'entrepreneur type et du portrait robot de l'entrepreneur, qui est celle du business model disruptif. On se dit, oulala, j'ai pas encore trouvé d'idée de génie, du coup, je ne vais pas me lancer, je ne vais pas créer d'entreprise. Et bien en fait, non. C'est pas nécessaire, même si c'est évidemment une bonne chose d'avoir une idée de génie, mais c'est pas nécessaire d'être le premier arrivant dans son secteur, c'est pas nécessaire d'avoir une technologie différenciante, c'est pas nécessaire d'avoir trouvé quelque chose de révolutionnaire. On peut trouver un chemin vers le succès aussi par l'exécution. Ce que Neoen a montré depuis plusieurs années, c'est qu'on pouvait justement par une grande qualité d'exécution se faire une place. On n'était pas évidemment gagnant d'avance. Beaucoup de gens nous ont dit, vous savez, vous allez perdre votre temps, perdre l'argent de vos actionnaires, vous n'arrivez pas les premiers, les places sont déjà prises. Et aujourd'hui, pourtant, on a réussi à devenir un des leaders dans notre secteur, non seulement en France, en Australie, mais aussi dans d'autres pays. Et aujourd'hui, d'ailleurs, 90% de nos concurrents, ceux qui étaient assez peu charitables avec nous à l'époque, ont disparu, alors que nous, on est en pleine santé. Neoen, aujourd'hui, c'est une des licornes françaises. On s'est introduit en bourse en 2018, on a 13 pays, 200 collaborateurs et une belle histoire devant nous, à l'image de la belle histoire qu'on avait déjà derrière nous. Donc ce que je veux vous dire, c'est qu'il ne faut pas attendre justement d'être devenu Elon Musk, il ne faut pas attendre d'avoir trouvé une idée de génie pour se lancer. On peut réussir à faire grandir une société,
à l'internationaliser, à l'améliorer de manière continue, à nouveau de manière graduelle. Il y a aussi une vraie valeur là-dedans. À créer de la valeur pour les actionnaires sans nécessairement vouloir être disruptif. Je vais vous laisser dans quelques minutes sur une musique que j'ai choisie et j'en dis quelques mots. C'est un morceau de Motörhead. Motörhead, c'est un groupe de heavy metal des années 80 et 90 que j'aime bien. Et le chanteur s'appelait Lemmy Kilmister. Lemmy Kilmister, quand on lui posait la question, ça sera quoi le son de Motörhead dans 10 ans ? Il disait ça sera la même chose en plus fort, avec plus de volume. Mais moi je voudrais dire que Neoen dans 10 ans, et j'espère vous dans 10 ans, ça sera la même chose en plus grand, en plus fort, en plus successful, sans forcément avoir cherché quelque chose de disruptif. Je pense qu'il y a une beauté à vouloir grandir sans forcément vouloir être original. Voilà, je vous remercie. Merci à tous.